Alors bonjour, aujourd'hui on va parler de la rémunération, qu'on appelle donc le plus souvent le salaire. Est-ce que vous savez parler rémunération? Donc c'est ce qu'on va essayer de vérifier dans cette partie. En tout cas, donc avant quoi que ce soit, il faut savoir que la rémunération est un élément important dans le processus de recrutement, en tout cas dans le projet de recherche d'emploi. Donc il faut bien savoir négocier la rémunération, hein. Donc votre rémunération, comme on le dit souvent, votre salaire, il faut savoir, hein, le négocier, hein, et surtout bien négocier. Parce qu'il faut savoir que donc il y a tout, il y a beaucoup de choses, hein, il y a beaucoup de trucs, de choses à savoir, hein, pour pouvoir négocier un bon salaire et aussi surtout pour ne pas se laisser tromper ou bien en tout cas ne pas être victime de préjudice, hein, parce que parfois ça existe, hein, parfois malheureusement. Il y a des gens parfois malheureusement qui travaillent mais ne sont pas rémunérés à leur juste valeur ou bien ne reçoivent pas le salaire hein, qu'ils méritent, hein. Donc pour éviter tous ces problèmes-là, on va voir donc comment parler de la rémunération et comment bien négocier votre salaire. Voilà, avant toute chose, hein, pour réussir pour parvenir à ce dont on a parlé tout à l'heure, hein, négocier un bon salaire, parler donc de la rémunération, il faut d'abord, bien sûr, se renseigner. Il faut se renseigner parce que il faut savoir que donc, avant toute chose, avant de se lancer sur quoi que ce soit, il est bon de se renseigner. Donc c'est pour ça également ici, il faut se renseigner sur le salaire, hein, surtout le salaire du poste que vous voulez occuper. Par exemple, moi, je veux postuler pour un poste de commercial. Donc, il faut savoir là où je me trouve, hein, là où vous vous trouvez, que ce soit ici en Afrique ou bien en Europe ou bien ailleurs, en tout cas là où vous vous trouvez, dans le pays où vous vous trouvez, il y a souvent hein, un salaire moyen pour votre catégorie professionnelle, hein, pour le poste pour lequel vous voulez postuler. Hein. Moi, je rêve d'être commercial, donc il faut savoir quel est le salaire moyen de commercial dans mon pays. Je veux occuper un poste de comptable, il faut savoir quel est le salaire moyen de comptable dans mon pays ou bien dans ma région. Je veux être, je ne sais pas, secrétaire. En tout cas, peu importe le poste que vous voulez occuper, il faut toujours vous renseigner sur le salaire moyen, c'est-à-dire le salaire qui se trouve au milieu. Parce que parfois également, bon, il y a des salaires, il y a des gens qui sont très bien payés, mais parfois aussi il y a des gens qui sont mal payés. Bon, tout ça également, ça dépend des entreprises ou bien peut-être de certains d'autres paramètres. Mais en tout cas, souvent, il y a ce qu'on appelle un salaire moyen qui se trouve dans le milieu, hein. Donc il faut savoir cela, il faut vous renseigner pour savoir quel est le salaire moyen pour le poste pour lequel j'aimerais postuler, je voudrais occuper. Et cela, c'est possible, hein, comment se renseigner? On peut se renseigner si par exemple vous êtes quelqu'un qui a déjà de l'expérience, vous pouvez demander à des collègues, hein, à vos anciens collègues ou bien en tout cas à des personnes, hein, à des professionnels que vous connaissez, hein, des gens qui sont dans le milieu et que vous connaissez. Bon, si vous êtes un débutant, vous pouvez demander à vos aînés, par exemple. Donc, si on est débutant, par exemple, on peut demander à ses aînés. Je ne sais pas si vous avez des parents qui travaillent, un grand frère qui travaille, ou bien une grande sœur qui travaille, une maman, un papa, une tante, etc. Donc, on peut leur demander de nous dire quel est ou bien quel pourrait être le salaire moyen pour tel métier, pour tel poste. Bon, à part ça aussi, on peut chercher des informations sur Internet, par exemple, hein. Vous savez qu'aujourd'hui, Internet voilà, est un bon moyen de recherche, hein, un bon moyen pour faire des recherches. Et souvent, qu'il y a presque des réponses à tout, hein, presque des réponses à tout.
On peut aussi, par exemple, se renseigner sur ce qu'on appelle la presse, mais surtout la presse spécialisée. Par exemple, il y a des journaux qui sont spécialisés uniquement dans le monde économique, dans le secteur de l'économie. Donc souvent, ces journaux-là, ou bien même des journaux, des magazines qui sont spécialisés dans l'emploi, hein, dans le marché de l'emploi. Donc des magazines comme ça, ou bien des médias comme ça, on peut les consulter. On peut également regarder ce qu'on appelle les fiches métiers. Sur Internet, aujourd'hui, il y a beaucoup de sites qui proposent cela, qui proposent ce qu'on appelle des fiches métiers. Donc, une fiche métier du moins, excusez-moi, c'est une fiche dans laquelle on retrouve toutes les informations sur un métier. Et même le salaire. Et même le salaire, souvent, on retrouve cela. Il y a aussi les syndicats, hein. Les syndicats également peuvent nous renseigner sur le salaire. Voilà. Donc après maintenant s'être renseigné également, il faut savoir parler de ce qu'on appelle les prétentions salariales. Donc cette question-là, souvent, la question des prétentions salariales, souvent, ça vient, c'est-à-dire c'est une question qui nous est posée parfois le jour de l'entretien. La plupart du temps, souvent, c'est le jour de l'entretien. Mais attention également, il faut savoir que parfois on peut nous poser cette question même avant l'entretien. Parfois, il n'est pas rare de voir des recruteurs ou bien des entreprises qui demandent aux candidats, hein, aux personnes qui veulent envoyer leur candidature à un poste, de mettre dans la lettre de motivation leur prétention salariale. Les prétentions salariales, c'est le salaire que vous souhaitez avoir. Voilà, les prétentions salariales, c'est le salaire que vous souhaitez avoir. Donc voici donc ici, par exemple, vous avez là une phrase que vous pouvez réutiliser, hein, pour faire part de vos prétentions salariales. Par exemple, ici on dit, mon objectif serait de parvenir à une rémunération mensuelle comprise entre, et voilà, vous donnez le montant, et, et l'autre montant. Ça dit ici, vous donnez une fourchette, ce qu'on appelle une fourchette. Ça aussi, c'est un conseil, hein, c'est quelque chose qu'on conseille souvent. Donc, ce qu'on conseille, c'est souvent d'éviter de donner un seul montant, c'est-à-dire ce qui est meilleur pour quelqu'un qui parle de ses prétentions salariales, c'est de donner une fourchette, un intervalle. Par exemple, mon objectif serait de parvenir à une rémunération mensuelle comprise entre 100 000 et 150 000, ou bien entre 100 000 et 200 000. Comme ça, au moins, le recruteur saura que le minimum que vous souhaitez avoir, c'est 100 000, et le maximum, peut-être, ça peut aller jusqu'à 200 000. En tout cas, donc, voilà, la fourchette, ça permet euh, au recruteur de savoir quel est le montant minimum que vous souhaitez avoir et, et jusqu'à également combien vous pourriez aller. Et par exemple, également, on peut ajouter naturellement, je reste ouvert à toute négociation par rapport à cette proposition. Ou bien je reste ouverte, si c'est une fille, je reste ouverte à toute négociation par rapport à cette proposition. Ici, ce qu'on veut montrer à travers cette deuxième phrase, ce qu'on veut montrer, c'est seulement que on n'est pas, c'est-à-dire la proposition qu'on a faite tout à l'heure, ce n'est pas une proposition définitive, donc on peut en négocier. Donc vous avez dit que vous souhaitez avoir un salaire compris entre 100 000 et 200 000 francs, mais quand même vous êtes ouvert à des négociations. Donc si jamais par exemple le recruteur voulait vous proposer de, je ne sais pas, 80 000 ou bien 90 000, bah pourquoi pas, hein, il faut négocier sous quelles conditions, hein, sous quelles conditions cela pourrait se passer. En tout cas, donc, retenez bien, donner une fourchette, hein, et ensuite également montrer au recruteur que vous êtes ouvert à la négociation. Maintenant, bon, si vous voulez par exemple quelques ressources, ici par exemple on a quelques ressources, hein, quelques outils qui vous permettent de faire des recherches, hein. Par exemple, ici on a un site internet qui s'appelle votresalaire.org. Je crois que c'est un site qui propose des informations, hein, sur les salaires. Et donc si vous visitez ce site-là, normalement, vous allez pouvoir avoir un aperçu sur le salaire moyen dans votre domaine, hein. Donc si vous y allez, il faut aller sur la rubrique salaire. Ensuite, vous cliquez, vous cherchez contrôle des salaires. Donc c'est, ou bien si vous voulez, vous cliquez directement sur le lien ci-dessus, le lien là. Et donc ça vous met directement dans la partie où vous pouvez vérifier quel est le salaire moyen
auquel vous pouvez prétendre, hein.